Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 116 et 117 de la Deux Chevaux Spot. Alors, dans ce numéro 116, une seule pièce, puisque c'est uniquement le joint de la vitre au niveau de la lunette arrière. Donc, on va récupérer notre pièce aussi du 115, le fameux 115. Et puis, un petit peu comme le numéro 115, hein, puisque on va venir juste mettre cette vitre en place, aucune vis, rien, juste à clipser. Et puis ici, on va avoir notre résultat final. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de regarder, ils ont mis une espèce de tige pour la surélever, justement pour éviter que ces bavettes touchent. Voilà, c'est une autre solution aussi, pourquoi pas. Donc ça, c'était notre numéro 116 et puis numéro 117. Et là, je suis très très content puisque, bon, en règle générale, c'est une chose que l'on fait pratiquement à la fin, voire, enfin, pratiquement à la fin, qu'on fait au dernier numéro, mais non, non, non. Puisque là, ça va être fixation du plancher, de la plateforme et les derniers câblages. Alors, c'est assez explicite. Donc là, ici, on a le détail de nos pièces. Et puis, oui, on va venir récupérer pratiquement toutes les pièces. Donc, la carrosserie, le plancher, le châssis, le tableau de bord, le pare-choc. Donc, les feux et les deux portières, ce sera pour le numéro suivant. Et puis, on va venir, avec un très grand plaisir, je croise les doigts avec une très grande facilité aussi, tout simplement, on va venir assembler le tout. Voilà, donc notre pas à pas que voici, qui va être un petit peu long puisque, bien sûr, hein, on vient fixer le tout, raccorder les câbles et tout. Ça me fait penser qu'il faut que je trouve des piles. Ce serait bien d'essayer avant de tout, avant de tout fixer avec les vis, de s'assurer qu'il n'y ait pas un câble qui soit décroché ou endommagé. Donc voilà, on va venir aussi poser donc ce châssis sur le plancher et la carrosserie. Et puis venir aussi changer, donc à mon avis, oui, on va changer les câbles de batterie qui sont visiblement trop courts. Et puis on va venir mettre juste la dernière gaine, voilà. Et puis on aura ce résultat, enfin je croise les doigts, pour avoir à la fin de la vidéo ce résultat final. Voilà. Allez, sans plus attendre, on est parti pour le montage. Donc la pièce de notre numéro 116, donc ce petit similé imitation joint. On va venir récupérer la pièce du 115 qui est ni plus ni moins que la vitre. Alors, ouais, il faut juste tout simplement positionner notre vitre à l'intérieur. Donc, sur un côté, on a une espèce de rainure. Sur une face, on a une espèce de rainure qui va venir réceptionner notre vitre. Et puis, on vient tout simplement, sans tout lâcher, voilà, ce que j'ai pas fait, bien sûr. Donc, peut-être que ce qui serait peut-être judicieux, c'est un tout petit peu de colle pour le maintenir en place. Puisque, voilà. Alors, est-ce qu'ils nous disent, est-ce qu'il y a un sens? Non, il n'y a pas vraiment de sens pour venir l'emboîter. Donc, il suffit juste de venir clipser les pièces. Voilà. Bon, si on lâche rien comme j'ai fait au début, ça va, ça se fait tout seul. Donc après, on appuie afin que tout se clipse. Voilà. Sur les côtés, c'est bon. Là, c'est bon. Et voilà, donc un dernier petit appui, et voilà. Bon, notre vitre arrière est en place. Eh bien écoutez, on va passer au numéro 117. Donc déjà, nos pièces pour le 117, nous avons 1, 2, 3,
4 durites que l'on va placer. Cette pièce-là qui est, il me semble, si j'ai bonne mémoire et je l'ai lu, c'est la tige d'accélérateur. Donc pièce plastique très très fine. Le tuyau au niveau du chauffage, je crois. Et puis cette grappe là, je vais regarder, j'ai pas vu. Alors cette grappe là, c'est le faisceau électrique. Donc ça, par contre, on le met de côté puisque ce sera pour le numéro 118. Et puis on a 5 sachets de vis. Allez, on va faire de la place, on va mettre ça de côté et on va passer donc à la première étape qui consiste à venir donc déjà récupérer notre châssis ainsi que notre pare-choc. Alors on va venir, je vais pousser mes câbles qui vont me gêner, je le sens. On va venir donc positionner ces deux tubes, à mon avis, au niveau des deux trous qui sont juste ici. Décidément, mes câbles ont décidé de m'embêter. Voilà, donc 1 et hop, et 2. Et puis, sur l'étape 2, donc ici et ici, on va le fixer avec deux vis. Une vis de chaque côté, une vis PS25. Donc, deux vis. Donc, voici qui est fait. Et puis, voilà ce que ça donne. Allez, hop, je vais mettre ça de côté pour passer à la suite, donc à l'étape 3. Donc, étape 3, on vient récupérer notre, comment ça s'appelle, notre tableau de bord. Alors, il s'agit de venir le tenir comme ceci, dans ce sens-là. On remarque donc juste ici, en fait, là, et puis de l'autre côté, juste ici, on a des petites encoches, puisque ces encoches, en fait, servent pour venir coincer les câbles. Pourquoi ils ne l'ont pas fait faire au moment où on avait cette pièce-là d'assembler? Ça aurait été bien. Voilà, donc on vient passer les câbles à l'intérieur, tout simplement afin que au moment de l'assemblage, qu'ils ne viennent pas se mettre dans l'arête là et qu'on vienne serrer et tout couper. Voilà, donc ça c'est fait. Pour l'étape 4, on récupère notre carrosserie, donc on va la mettre sur le toit et puis on va venir tout simplement poser alors notre tableau de bord à sa place, donc comme ceci. Donc comme on peut le voir là, nos câbles, du coup ils se retrouvent nickel. Voilà, et puis donc sur l'étape 5, on va venir fixer le tout donc avec 3 vis DS01. Donc 1, 2 et 3 par là, je la vois pas, mais vous la voyez peut-être. Donc voici qui est fait. Alors sur l'étape 6, on vient donc récupérer notre plancher. On va mettre tout simplement la carrosserie sur le côté, donc attention, n'oubliez pas de bien protéger votre carrosserie. On récupère la ceinture côté conducteur, donc en bout de ceinture, on a notre plaque ici. Alors, hop, je vais poser ça sur notre plancher à cet endroit ici, là, je vais le rapprocher, donc juste ici, là, on a l'emplacement pour cette pièce donc, qui vient comme ceci. Et puis, on va le fixer avec une vis PS24. Donc, on fait ça et ensuite, il faudra faire pareil de l'autre côté, mais on verra ça tout de suite après.
Bon, donc c'est fait, mais alors ça s'est terminé à la colle, hein, parce que impossible de mettre la vis à l'intérieur et à force de taper à côté, eh ben, ça pouvait plus prendre du tout. Donc du coup, bah, ce que j'ai fait, j'ai mis la vis, et puis en dessous j'ai mis de la colle, et puis j'ai collé carrément cette pièce. Alors, étape suivante, eh ben, ça consiste tout simplement à venir faire pareil, mais de l'autre côté. Alors là, par contre, c'est là où, si vous avez quelqu'un pour vous aider, ce serait très bien. Si vous pouvez pas, en fait, je vais essayer de trouver un moyen. Alors, est-ce que, parce que eux, ils disent de la laisser surélever au-dessus de ce plancher pour pouvoir venir fixer le deuxième côté. Alors, hop, si on pose ça comme ça, on prend, voilà, du coup vous voyez plus rien, mais bon, je vais déjà mettre en place le tout. Voilà, bon, il faut surtout caler la carrosserie de façon à ce qu'elle ne s'appuie pas sur les sièges, parce qu'ils vont pas trop aimer. Donc pareil, même principe, hein. On vient donc positionner notre pièce. Donc à mon avis, il faut lever quand même un petit peu les tapis de sol pour que cette pièce-là passe légèrement en dessous. Ce que j'avais peut-être pas fait au départ. Et puis pareil avec une vis PS, c'est combien déjà? PS 24, on fixe le tout. Bon, bah d'un côté comme de l'autre, j'ai collé puisqu'il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que les vis sont vraiment pas assez longues. Ça ne va pas du tout. Alors, on va passer maintenant à l'étape 8. Donc, on va remettre notre carrosserie sur le côté. Donc, cette fois-ci, il faut faire attention parce que maintenant, on a les deux côtés des ceintures qui sont accrochés. Donc, il s'agit de bien accompagner le tout. Voilà. Alors, hop, ce côté-là, on va mettre ça comme ça. Donc, la barre de direction, il s'agit de la rentrer dans la colonne de direction. Alors, hop. On la fait rentrer à l'intérieur. Et puis, on fait glisser gentiment le tout pour la mettre en place. Ce qui devrait se faire normalement sans problème. Ça a l'air d'aller déjà très bien au niveau de l'arrière. L'avant, il va falloir que je vérifie. Ouais, alors à l'avant, on a une barre en plein milieu. Les câbles. Alors, je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc les câbles, à mon avis, doivent venir au centre, comme ceci. Voilà. Et écoutez, hein, franchement, gentiment, mais ça se fait tout seul. Alors, hop. Voilà. Ce côté-là, on est bon. Regardez, regardez. Ah, si tous les assemblages de carrosserie et tout ça pouvaient se faire exactement pareil, ce serait super. Franchement, non mais regardez, en 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. C'est bien positionné sans devoir forcer. Ça me fait penser quand on a fait la K2000, c'était une horreur. Bon, alors. D'accord, alors mes deux câbles qui sont ici, c'était pas là qu'il fallait les mettre. J'ai cru voir, mais non, en fait j'ai mal vu. Donc on va venir, si c'est possible encore, en y allant doucement, ça va le faire, voilà. Donc en fait les deux câbles, ils doivent se retrouver ici, là, dans les coins. Hop, je vais tourner. Hop, voilà. Un dans un coin et l'autre dans l'autre coin. Donc hop, on va rapprocher le tout gentiment. Mais regardez, c'est pas merveilleux ça? Mais j'adore. J'adore quand ça se passe comme ça. Voilà. Hop. Donc, hop. Donc ici, là. Hop.
pour celui-là. Le côté gauche, donc juste ici. Et puis, hop, voilà, il est ici. Le côté droit se retrouve comme ceci. Allez. Ah c'est pas grave. On va passer à l'arrière. Je me suis focalisé à l'avant. En fait, à l'arrière, donc, hop, pareil, on va venir. Alors, pour vous les montrer, hop, en fait, à l'intérieur, ici, on a 2 câbles de chaque côté qu'il faut faire ressortir, donc, dans les trous qui sont ici. Alors, hop. Donc, voilà. Donc, aussi bien à l'arrière, comme on peut le voir, ici, les câbles sont ressortis. Et puis, à l'avant. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Maintenant, on peut venir récupérer nos câbles à l'avant et les mettre. Donc, juste comme ça. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a une espèce de petite rigole pour les câbles ici, je pense. Écoutez, hein, moi je vais le faire. Quoique... peut-être pas jusqu'au bout, parce que si j'ai pas assez de câbles après, ça va être galère. Donc hop, le côté droit est déjà mis, et puis on va faire pareil avec le côté gauche. Voilà. Est-ce que une place bien précise? Non, je pense pas. Donc nos câbles sont tous passés, voilà, je regarde à peu près, ouais, je dois avoir la longueur qu'il faut. Alors, étape suivante, hop, on va revenir la mettre sur le toit. Voilà, elle est sur le toit, et puis on va venir mettre donc 6 vis. Alors, c'est des vis DS23, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, je m'aperçois ici que je suis pas tout à fait bien en place. Pas grave, on va y arriver. Juste peut-être un petit peu de jeu. Voilà. Donc, on met nos vis et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, alors à part les 2 vis qui sont au milieu, que je n'arrive pas à mettre, il n'y a rien à faire. J'ai un petit décalage, je ne sais pas d'où ça vient et impossible à prendre. Par contre, les 2 ici, nickel. Alors, ensuite, oui, à l'arrière, donc juste, hop, ici et ici, on vient mettre 2 vis DS19. Et puis, hop, ici et ici, pareil, 2 vis 19. Alors, une fois que c'est fait, on va venir récupérer le châssis. Donc, ça va pas être très évident, mais le voici. Donc, on va venir le poser juste à côté afin de venir connecter donc ces 3 câbles-là déjà. Donc, alors là, on a le câble 5 donc, qui doit être quelque part par là. Non, ça c'est le 8. Eh ben, hop, le 8, je l'ai là. Donc, on connecte nos 3 câbles. Donc, une fois que c'est fait, on va passer à l'arrière. Donc, hop, je vais déplacer ça comme ça. Et puis, pareil, on a nos câbles. Donc, d'un côté, côté gauche, c'est le 9 et le 10. Donc, pareil, on raccorde le 9 et le 10. Et puis, on va raccorder après le 12. Je suis en train de me demander comment on va pouvoir faire parce que il n'y a pas assez pour laisser comme ça. Donc, ah bah si, je sais comment on va faire. Allez, je raccorde ça. Dans le bon sens, ce serait peut-être mieux quand même. Ça rentre mieux quand c'est dans le bon sens. Alors, pour raccorder l'autre, hop, on va mettre ça sur le côté tout simplement afin de pouvoir rapprocher nos câbles et venir les connecter. Voilà.
Alors, une fois que c'est fait, eh ben, on va poser déjà ça comme ça. J'ai le fil de mon micro qui est venu se prendre dessus. Non, mais je le crois pas. Alors, hop, on va poser ça gentiment comme ceci afin de pouvoir, hop, la remettre une nouvelle fois. Oh, le poids qu'a fait! Sur le toit, comme ceci. Et puis, donc là, il s'agit, hop, si je déplaçais ma caméra, ce serait peut-être mieux. Il s'agit tout simplement, eh ben, de venir ranger les câbles à l'arrière. Donc, on peut laisser un petit peu. Ouais, c'est pas évident là par contre, bravo. De pas avoir prévu, parce que là, il faut ranger tout à l'intérieur comme ceci. Bon, ça va, il y a quand même de quoi faire dans les rainures des montants là. Enfin des montants, je sais pas si on appelle ça des montants, mais enfin, dans les barres qui sont ici, il y a la place pour pouvoir les ranger. Voilà. Alors, il ne s'agirait pas qu'il y en ait un qui soit coincé. Là, il n'y en a pas un qui est coincé, il y en a au moins 3 ou 4. Alors, de ce côté-là, j'ai réussi pourtant à le faire correctement. Mais alors là, il y a rébellion. Je vérifie en même temps que je suis bien en place. Ouais, ça a l'air d'être bon. Bon, bah, là, j'arrive pas à faire mieux. Je n'arrive pas à faire mieux. En fait, il aurait fallu autre chose. Un autre système. Bon, allez. Je mets ça comme ça, ça va le faire. En serrant, j'irai doucement et je le mettrai un peu mieux en place. Alors justement, ici et ici, on va venir fixer avec 2 vis DS19. Et puis, eh ben, une fois que c'est fait, donc on va venir à l'avant, donc ici et ici, mettre 2 vis DS19 et puis une juste ici. Donc voici qui est fait. Alors avant de serrer ces 3 vis là, pensez à passer donc les câbles des clignotants. Donc hop, je vais essayer juste entre la barre qui est ici là et la plaque. On a un jour pour pouvoir passer les connecteurs. Voilà. Donc ensuite on retourne une nouvelle fois notre 2 chevaux. Hop, on va la mettre sur ces 4 roues. On a déjà un petit aperçu de ce que ça donne. Ouais, c'est magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Alors, sur l'étape, j'en peux plus. Sur l'étape suivante, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, on a 2 petites durites ici, comme ceci. Alors, je sais pas si franchement ça a un intérêt. Allez, on va essayer quand même. Donc du coup, hop, on va la remettre encore une nouvelle fois sur le toit. Alors, juste ici en dessous du câble, on a un picot. Et alors, le problème c'est qu'il est blanc, on le voit pas, on le voit peut-être pas trop à la caméra, mais juste au bout de mon tournevis, sur la partie de l'aile intérieure, on a un autre picot. Donc là, le principe du jeu est de venir connecter donc ce câble d'un côté et de l'autre. Donc voici ce que ça donne. Je suis pas sûr que ça va tenir et franchement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose au niveau, bon, je sais pas, mais enfin bon, je sais que beaucoup, ces genres de durites là, elles passent
à la poubelle. Bon, je fais de l'autre côté et on se retrouve tout de suite après. Donc ensuite, alors il faut venir, ça j'adore quand c'est comme ça. Ce qu'il faut chercher, savoir d'où ça vient. Alors normalement, on doit prendre le câble qui vient du démarreur et le raccorder sur une borne de la batterie. Donc moi, je prends celui-là, histoire de dire. Je me rappelle plus lequel que c'était. Et puis sur l'étape suivante, on va venir récupérer. Alors, hop, moi je vais prendre. Eh ben, j'en ai un qui s'est barré. C'est génial. Donc, hop, on prend le deuxième. Mon capot qui veut pas tenir, je suis obligé de tout faire avec une main. Donc, on va prendre le deuxième câble qui reste en suspens, donc dans le moteur, que l'on va venir raccorder sur la batterie. Et puis voilà, en ce qui concerne l'étape 24. Alors en étape 25, on a encore le plus long des durites qu'il faut rentrer. Alors apparemment juste à côté du trou, juste à côté de la petite plaque que l'on était venu coller. Et puis ouais bah là non, ça je le mets pas, je suis désolé, pour une fois ça je ne le mets pas. Bon alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut déjà que je remette le bout de mon câble en place. Bon, alors voilà, et la dernière pièce, alors je ne sais même pas du tout où elle va. Franchement là, c'est du grand n'importe quoi. J'essaye de chercher depuis tout à l'heure là. Elle est censée passer en dessous là, et puis venir, alors se connecter où ça? J'en ai aucune idée. Mais alors ce qui s'appelle vraiment aucune idée. Alors, ici, à mon avis, il faut venir raccorder les tuyaux, ce qui n'a pas été fait. Ils ont oublié de nous dire de raccorder les tuyaux, ou alors c'est encore moi qui n'ai pas fait attention, mais j'ai pas souvenir. Voilà, celui-là, c'est bon. Celui-là est carrément parti. Hop, je vais le mettre. Oh là 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 là. Ouais, non, là, c'est pas terrible. Hein. Pas terrible. Que je fasse attention quand même, de pas trop forcer et de tout casser. Ce serait dommage d'arriver à la fin et de casser quelque chose. Et donc, alors, cette pièce-là, je sais pas du tout où elle va. J'en ai vraiment aucune idée. Elle doit aller par là. Bon, et vous savez quoi, hein, cette pièce-là. Alors, si vous trouvez, bah, à la rigueur, dites-moi en commentaire. Moi, je ne trouve pas. Et hop. Voilà. On n'en parle plus, hein. Parce que là, non. Non. Bon, enfin. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah, il nous reste le dernier manchon. Je ne sais même pas si vous voyez bien. Voilà. Là, ça va être bon. Donc, il reste le dernier manchon à venir mettre. Donc, ici, d'un côté, il a une forme bien spécifique. De l'autre côté, c'est une forme ronde. Et on vient, alors, positionner, à mon avis, déjà sur la pièce orange qui est ici. Et après, on vient le positionner en haut. Voilà. Bon. Allez, je pousse ma caméra. Je
faire mon capot. Mon capot, alors je sais pas, pour vous, dites-moi si ça fait pareil, mais mon capot, il tient pas en place du tout. Hein. Mais alors pas du tout. Oh, voilà, bon, allez, je vais enlever mes petits chiffons et voilà. Donc, on en est au numéro 117. 117, elle est déjà assemblée. C'est super. Franchement, c'est du nickel. Ah là 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 là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de la voir comme ça. Regardez ça. Ah, génial. Bon, et bien écoutez, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.